c'est une pratique vouée à mener à l'éveil spirituel. Mais le Bikram Yoga cache visiblement une part d'ombre. Bikram Choudhury se prenait pour un dieu. Pour moi, c'était un père et même un gourou. Un gourou, fier du retentissement mondial de son mouvement, et un homme plein de secrets. La seconde suivante, il m'avait sauté dessus. La porte s'est fermée et j'ai tout de suite compris que je n'étais pas en sécurité. Jusqu'où est-il prêt à aller pour protéger son image et les millions sur lesquels il est assis? Un jour, il a mimé un pistolet avec ses doigts et il l'a pointé sur moi. Il ne comptait pas se laisser traîner devant un tribunal. Je n'avais jamais été confronté à un tel degré de mégalomanie. Don't stop me when I'm talking. Pour Vanity Fair, le journaliste Benjamin Wallace a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Du Bikram à l'enfer ». Le voici en images. Le yoga. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une pratique spirituelle. Une danse avec le divin. Dans les années 90, ces postures revitalisantes cessent d'être assimilées au mouvement hippie des années 60. Yoga, thousands of years old and suddenly new again. Le yoga devient tout à coup tendance, rentable et accessible. Bikram Choudhury joue un rôle prépondérant dans la démocratisation de cette pratique. Bikram était un yogi très expérimenté et il a séduit les foules en introduisant une nouvelle pratique, à savoir le yoga chaud, qui provoque une transpiration intense, mais surtout une production d'endorphines qui crée une sensation de bien-être immédiat. En 2014, Bikram Choudhury a formé plus de 11 000 professeurs de cette discipline, dont Larissa Anderson. Tout ça a changé ma vie et je tente encore d'en gérer les conséquences. J'ai grandi à Kirkland et j'ai commencé le Bikram Yoga en 1998. Après une agression sexuelle, j'ai vécu une période d'excès en tout genre, et notamment de drogue et d'alcool. Alors j'ai vu le yoga comme une chance de renouveau. J'étais enfin prête à reprendre ma vie en main. J'ai rencontré des gens que le Bikram Yoga a totalement transformés. Ils parlent de guérison et sont devenus adeptes de cette pratique. Ça a changé ma vie. Les bénéfices n'étaient pas uniquement physiques. J'ai pu exorciser tout un pan de mon passé. C'était une expérience émotionnelle à part entière. Ça valait tous les médicaments. Il me tenait à cœur de partager ça avec mes proches. À l'automne 2003, Larissa Anderson se rend à Los Angeles pour assister à une session de formation à l'enseignement du Bikram Yoga. C'est une étape importante dans le processus qui va faire basculer sa vie pour le meilleur et pour le pire. Bikram Choudhury, le fondateur de la discipline, anime la formation. Bikram Choudhury avait une aura incroyable. Il dirigeait ses formations comme une rockstar. Il arrivait sur scène en criant « Bonjour San Diego !» devant une foule en délire. Tout le monde lui faisait une ovation. Sa panoplie habituelle consistait en un slip de bain noir, un casque micro, ses cheveux étaient coiffés en chignon, une Rolex étincelante au poignet, un torse épilé et un parfum d'eau de Cologne dans son sillage. Les sessions de formation débutaient à 8 h du matin et devaient durer 90 minutes. Mais une fois que Bikram était lancé, elles pouvaient dépasser les 2 heures. Le Bikram Yoga est caractérisé par plusieurs éléments, notamment une température élevée puisque le studio est chauffé à 40 degrés. La séance comprend une série de 26 postures et de 2 exercices de respiration, effectués toujours dans le même ordre.
Les débutants peuvent avoir la nausée ou s'évanouir. On a vu des gens pleurer ou perdre le contrôle de leur vessie en pleine séance. C'est un yoga pour le moins intensif, voire extrême. C'est pourquoi il attire un public en recherche de sensations fortes et de changements radicaux. Bikram ne nous ménageait pas. On se faisait littéralement botter les fesses. Ces cours n'avaient rien à voir avec le yoga classique. Il vous poussait dans vos retranchements et vous teniez parce que vous vouliez l'impressionner. Les disciples de Bikram se soumettent volontiers à cet entraînement drastique. Et ces exigences ne restent pas cantonnées au mur du studio. À la fin de la journée, les apprentis yogis devaient rester assis à regarder des heures de Bollywood dans une langue étrangère et Bikram les traduisait à l'assemblée. Il avait des assistants qui parcouraient la salle et giflaient les gens s'il le fallait pour qu'ils restent concentrés. Lorsqu'un acteur connu apparaissait à l'écran, Bikram donnait son nom et détaillait sa relation avec cette personne. Il demandait aux femmes de lui masser les chevilles et de lui peigner les cheveux. C'était un honneur qu'il leur faisait. Je faisais partie de celles qui lui brossaient les cheveux. Ça m'avait semblé bizarre au début, mais je m'y étais faite. Ça me semblait naturel d'être au service de mon gourou. Je le voyais comme un sauveur, parce qu'il avait créé un yoga qui venait de changer sainement ma vie et de me remettre sur le droit chemin. Après son diplôme, Larissa Anderson voit sa carrière de professeur de yoga décoller. Elle exerce d'abord dans l'État de Washington, puis dans l'Oregon. Ce certificat m'ouvrait à présent les portes de tous les studios de Bikram. Alors que Larissa démarre une nouvelle vie, son compagnon Greg Gumuccio, un disciple de Bikram, décide de partager sa passion avec un nouveau public. Mais cette émancipation ne plaît pas du tout à Bikram. Greg Gumuccio a ouvert son propre studio pour y enseigner une technique très similaire de yoga chaud, mais sans inclure le nom de Bikram dedans. Et ça a mis ce dernier dans une rage folle. Bikram m'a fait venir dans son bureau et il m'a invité à faire un choix entre lui et Greg. Quand j'ai refusé, il m'a raccompagné à la porte, m'a embrassé sur la joue et il a murmuré à mon oreille « Tu n'es plus la bienvenue ici ». J'étais officiellement hors jeu. Elle n'avait plus le droit d'assister aux formations de Bikram. Sa carrière de professeur était bloquée. Après avoir dédié 5 ans de sa vie au Bikram Yoga, Larissa Anderson est mise au banc de la communauté. Les studios de Bikram n'ont plus le droit de l'employer. J'étais dévastée. Ma mère m'a suggéré de trouver un vrai travail, un qui paie. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour étouffer au sein d'une entreprise. J'avais fait un choix de vie et tout à coup, on me forçait à prendre une toute autre direction. Ça me rendait très triste. Après l'éviction de Larissa, sa relation avec Greg Gumuccio s'est étiolée et elle s'est retrouvée démunie. Son but était désormais de refaire partie du monde de Bikram. Alors elle l'a appelé pour s'excuser. Il m'a dit « Oh, ne t'en fais pas pour ça, ma belle. » C'était comme s'il ne s'était jamais rien passé. Après l'avoir réhabilité, Bikram a fait venir Larissa dans sa villa de Beverly Hills. Elle était régulièrement invitée à dîner avec la famille Choudhury. Je passais du temps avec ses enfants, je préparais les repas avec eux et j'aidais pour les devoirs. Bikram n'était plus seulement mon gourou. Il commençait à être un véritable père pour moi. Un soir, Larissa dînait avec la famille de Bikram comme à son habitude. Tout semblait normal. Les enfants sont montés faire leurs devoirs et la femme de Bikram a dit qu'elle allait se coucher. Je suis restée en bas avec lui, ce qui n'avait rien d'inhabituel. Et on a regardé un Bollywood. Il a voulu que je le masse, et quand Bikram vous demande un massage, vous n'arrêtez pas tant qu'il ne vous le demande pas.
Il était en train de me raconter le film. Et alors que je me tournais vers lui pour écouter ce qu'il disait, il m'a saisi par la nuque, m'a approché de lui et m'a embrassé de force avec la langue. Je me suis reculée et j'ai dit non. Il a répondu « D'accord, ma belle, pas de problème ». Puis il s'est levé et m'a pris la main. Je croyais qu'il allait s'excuser. Ce qui se passe ensuite, selon Larissa Anderson, va changer sa vie de façon irréversible. Bikram Choudhury, père fondateur du culte du Bikram Yoga, est seul dans sa villa de Beverly Hills en compagnie de Larissa Anderson. Celle-ci vient de regagner la confiance de son gourou après une dispute qui les a éloignés pendant 1 an. Larissa raconte que Bikram l'a embrassée de force et qu'elle a refusé ses avances. En l'espace d'une seconde, je me suis retrouvée à moitié nue. Il avait enlevé son caleçon et il me pénétrait. J'étais complètement paralysée. Je n'arrivais plus à parler. Mon esprit est sorti de mon corps et je voyais la scène de haut. J'ai pensé à sa femme qui dormait et à ses enfants qui se trouvaient à l'étage. Si l'un d'eux avait décidé de venir se servir un verre de lait à la cuisine, il aurait surpris son père allongé sur moi dans le canapé. Larissa raconte que Bikram s'est ensuite rendu dans la pièce voisine comme si rien ne s'était passé. Je tremblais. Cette personne avait eu une influence énorme sur moi et sur le cours de ma vie. Je le considérais comme un père, en plus d'être mon gourou et un maître incontournable du yoga. J'étais en état de choc. Je n'arrivais pas à croire que c'était vraiment arrivé. Je me suis réfugiée dans le déni parce que je voulais que la vie reprenne son cours normal. Larissa Anderson explique qu'elle a trop à perdre si elle parle à qui que ce soit de l'événement au sein de la communauté. Elle a dépensé des milliers de dollars pour assister aux formations de Bikram Choudhury. Elle se trouvait dans une impasse parce qu'elle dépendait de lui psychologiquement et financièrement. J'avais déjà été évincée du programme une fois. Alors, inconsciemment, j'ai préféré entrer dans le déni plutôt que de dire adieu à ma vie et à mon gagne-pain. Larissa peine à comprendre comment un homme qui prône la paix intérieure et la recherche de la spiritualité a pu se conduire de façon aussi égoïste et méprisable. Bikram est né à Calcutta, en Inde. Dès son plus jeune âge, il a été un prodige du yoga et il est devenu le disciple du célèbre yogi Bishnu Ghosh. Il a gagné le championnat national de yoga plusieurs années de suite. Missionné par son gourou pour répandre la pratique du yoga dans le monde, Bikram atterrit à Los Angeles en 1978 et ouvre son studio de Beverly Hills l'année suivante. Au fil du temps, ses élèves sont devenus plus que ça. Ils sont devenus ses disciples. Le premier d'entre eux était Tony Sanchez, qui était considéré comme le bras droit de Bikram. La première fois que j'ai assisté au cours de Bikram, j'avais 18 ans et je l'ai trouvé, disons, présomptueux. Mais je suis allé lui parler à la fin de la séance pour lui demander quelle était sa philosophie de vie. Et il m'a répondu « Sois bon avec les autres et ils seront bons avec toi ». Ce qui séduisait chez Bikram, outre son talent pour le yoga, c'était aussi sa vision spirituelle de la pratique et ses choix de vie modestes. En 1976, l'actrice et danseuse Irene Tsu se rend à sa première séance de Bikram. Il y avait déjà des célébrités au studio, comme Karim Jabbar, Shirley MacLaine, Quincy Jones. Mais ce n'était pas elle qui attirait les foules. La réputation du professeur n'avait rien à envier à celle des stars. C'était pour lui que les gens venaient. À la fin des années 70, Bikram a des studios à Los Angeles, Tokyo et San Francisco.
il se met à la recherche d'une épouse qui partagerait son culte du yoga. En 1983, Bikram m'a emmené avec lui au Japon, puis en Inde, où il a rencontré Rajashree, sa future épouse. Bikram a eu un rendez-vous avec sa famille pour convenir des modalités du mariage. Elle excellait en yoga et elle avait le même gourou que lui. Alors elle avait tout pour lui plaire. Rajashree est venue à Los Angeles pour épouser Bikram et elle s'est impliquée dans le développement du studio. En 2001, il existait plus de 600 studios de Bikram à travers le monde. C'était devenu un empire. Il y en avait en Argentine, à Hawaï, en Thaïlande, partout. Plus son entreprise prospérait et plus Bikram investissait d'argent dans des dépenses personnelles. Bikram possédait une villa de 750 mètres carrés à Beverly Hills et toute une collection de voitures de luxe, dont la Daimler à l'arrière de laquelle Howard Hughes avait fait installer des toilettes. Il se prenait pour un dieu vivant, et le studio était son temple. Tout ça a fini par lui monter à la tête. Bikram est devenu de plus en plus exclusif et protecteur envers son entreprise. Il intentait un procès à quiconque tentait d'enseigner ses méthodes sans son agrément. Bikram Choudhury traîne en justice tous ceux qu'il soupçonne de copier ses techniques. En 2011, il engage Mickey Jaffa-Bodden pour s'occuper de ce nombre grandissant de procès. Mickey était sa responsable du développement international et du département juridique. Je suis née en Inde. J'ai fait des études de droit à Oxford, en Angleterre, puis je suis devenue avocate en droit des affaires internationales. C'était une chance incroyable pour moi, parce que j'allais travailler directement pour l'entreprise qui finançait mon visa de travailleur professionnel. En tant que mère célibataire, ce travail à Los Angeles, à la tête du département juridique de Bikram, était une opportunité formidable. Mais j'ai compris dès le début que mes relations avec Bikram ne seraient pas simples. Il avait tendance à utiliser un langage assez vulgaire. Il utilisait ce langage cru durant ses cours, mais aussi au bureau. Et il jurait beaucoup. Il utilisait des mots crus à connotation sexuelle. Il lui arrivait même de former un cercle avec son pouce et son index et d'y insérer l'autre index pour mimer l'acte sexuel, ou de glisser sa langue entre deux doigts. Ce genre de geste était courant pendant qu'il vous parlait. En 2010, une apprentie de Bikram du nom de Pandora Williams le confronte au sujet de son langage imagé. Et elle est immédiatement exclue du programme. Lorsqu'il refuse de lui rembourser les 10 900 $ qu'elle a déboursés pour cette formation, Pandora Williams décide de l'attaquer en justice pour propos sexistes, discrimination raciale et rupture abusive de contrat. Choudhury entre alors dans une rage folle. Sa réaction a été très violente. Il l'a traitée de tous les noms. Et il m'a ordonné de la faire taire. Il était hors de question qu'il se rende au procès et qu'il réponde aux questions d'une femme, en l'occurrence Carla Minard. Bikram Choudhury a montré des signes de mégalomanie dès les premiers moments de sa déposition. Il était très agacé de devoir rester assis à répondre aux questions d'une femme. Il m'a traité d'idiote d'avocate, et même d'âne. M'a accusé de ne pas avoir bien fait mes devoirs à la maison, et quand je lui ai demandé de répondre à mes questions, il est devenu violent. Il tenait des propos méchants et vraiment sordides. Son arrogance n'avait d'égal que son ego, et il ne comptait pas se laisser traîner devant un tribunal. People stand up in the line all over the globe to touch my hand
take a picture with me, touch my feet. This is a joke to me. Bikram Choudhury clôt le débat en offrant 2,5 millions de dollars à Pandora Williams. Mais cette affaire n'est que la première d'une longue série d'accusations qui révéleront le côté sombre du grand gourou. En 2001, Miki Jaffa-Bodden accepte un poste au sein de l'empire de Bikram Choudhury en tant qu'avocate en droit international. Au bout de quelques mois, elle a pris conscience que l'homme qu'elle admire tant est réputé pour son comportement inapproprié. Mais très rapidement, les accusations à son encontre dépassent le cadre du harcèlement. Une femme anonyme accuse Bikram de l'avoir agressée sexuellement durant une session de formation à San Diego. Comme Larissa Anderson, elle rejoint une liste toujours plus longue de victimes supposées. J'ai été informée qu'une jeune femme avait été abusée sexuellement durant l'une des sessions de formation de Bikram. Alors, je suis allée le confronter dans son bureau avec mes collaborateurs. Il a regardé les membres du conseil et il a dit « Les gars, que voulez-vous que j'y fasse ?» Il sous-entendait que ces femmes se jetaient sur lui. En tant qu'avocate, j'ai pris cela pour des aveux. Il n'a pas nié les faits. Miki s'est confiée à l'épouse de Bikram Choudhury pour essayer de trouver une solution. Rajashree a dit à Miki, « Tu ferais mieux de penser à toi et à ta fille. Vous êtes réellement en danger. » Quand je lui ai parlé de ces accusations en essayant d'obtenir des aveux plus consistants, il m'a menacée. Un jour, il a mimé un pistolet avec ses doigts et il l'a pointé sur moi. Miki Jaffa-Bodden travaille en tant qu'avocate de Bikram Choudhury depuis 2 ans, lorsqu'il la convoque dans son bureau pour lui présenter sa nouvelle équipe juridique. Il m'a dit « Dorénavant, je me passerai de toi. Je te conseille de démissionner si tu ne veux pas d'ennui. » Ces menaces n'avaient rien d'une blague. Elle craignait véritablement pour sa sécurité et celle de sa fille. J'ai griffonné quelques lignes disant « Monsieur Choudhury, je déclare par la présente démissionner de mon poste. » J'ai signé et je suis partie. Il n'a pas fallu 24 heures à Bikram pour cesser de financer son visa, faire couper l'électricité chez elle et saisir sa voiture, siège enfant inclus. Ce jour-là, les choses ont vraiment tourné au vinaigre pour Miki. Mon éviction de l'entreprise a été très rude et très traumatisante. J'en subis encore les conséquences aujourd'hui. Dès le lendemain de l'éviction de Miki, une autre accusation de viol se retrouve sur les bureaux de la nouvelle équipe juridique de Bikram Choudhury. Il s'agit d'une histoire débutée il y a plus de 10 ans. À cette époque, j'étais à l'université dans l'État de Washington. J'ai participé à mon premier cours de Bikram Yoga en 2004 et je me souviens parfaitement de ce jour parce qu'il a changé ma vie. J'avais une scoliose depuis la 3e année de lycée. Plus ma colonne vertébrale se courbait, plus mon état psychologique se dégradait. Je souffrais tellement que je n'arrivais pas à dormir. Puis à l'université, une amie m'a interpellée un jour en me disant « J'ai testé un nouveau cours de yoga hier soir. C'était pas de la tarte. Tu veux essayer ?» Elle est allée au cours suivant et ça a eu un effet miraculeux sur sa condition physique. La douleur a disparu. Elle était folle de joie. J'ai trouvé ça incroyable et ça m'a donné envie de devenir professeur de yoga. Sarah Bohn quitte l'université et en avril 2005, elle participe à une session de formation au Bikram Yoga à Los Angeles. Elle est arrivée très motivée. Elle avait hâte d'apprendre les techniques de ce maître du yoga qui avait si rapidement changé sa vie. Bikram l'a très vite remarqué. Il admirait sa capacité à se contorsionner.
À chaque fois que je levais la tête, Bikram avait les yeux posés sur moi. Il a retiré sa montre, qui était sertie de diamants, et il l'a tendue à la femme qui était en train de le masser et de lui brosser les cheveux. Elle est venue jusqu'à moi et m'a dit « Bikram te l'offre ». Ça m'a mise mal à l'aise, parce que c'était loin d'être une chose à laquelle j'étais habituée. Je suis allée lui rendre sa montre après le cours et il m'a prise dans ses bras. Il m'embrassait et il disait qu'il avait l'impression de m'avoir déjà rencontrée dans une vie antérieure. Au 5e jour de la formation, il a fait venir Sarah dans son bureau. Il m'a dit de m'asseoir et il m'a demandé ce qu'on allait faire tous les deux. J'ai dit « Quoi ?» Et il a répondu « Oui, nous deux. Il faut qu'on officialise cette relation. » Choquée par les avances de Bikram Choudhury, Sarah Bone raconte qu'elle a pris congé immédiatement. Elle est allée parler à Craig Villani, qui supervisait les apprentis professeurs. Et il a répondu « Bikram est comme ça, il faut faire la part des choses entre l'homme et son yoga. » Il m'a conseillé de m'entourer de gens en permanence pour ne pas risquer de me retrouver seule avec Bikram. Sarah explique qu'elle a suivi les conseils de Craig et fait son possible pour ne pas se retrouver seule en compagnie de Bikram. J'ai gardé ça pour moi et j'ai décidé de ne plus y penser. J'ai réduit au maximum mes apparitions dans les locaux de la société. Après avoir obtenu son certificat en 2005, Sarah grimpe rapidement les échelons au sein de ce monde de compétition. En 2006, elle arrive 2e aux championnats nationaux et internationaux de Bikram. Rajashree l'a invitée à venir passer Thanksgiving avec la famille Choudhury. Et Sarah a accepté en pensant qu'elle ne risquait rien. La présence de la famille Choudhury était rassurante. Tout le monde est monté se coucher et je suis restée au salon avec Bikram. On regardait un film indien et je trouvais ça sympa. Tout à coup, Bikram a posé sa main sur ma jambe. J'ai repoussé sa main et je lui ai lancé un regard noir qui voulait dire « Sérieusement? Ça recommence ?» En l'espace de quelques secondes, il était sur moi. L'une de ses mains remontait le long de ma jambe, tandis que de son autre bras, il m'entourait et touchait ma poitrine. Il respirait fort. Et il m'a dit qu'il fallait qu'il couche avec moi. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question. Je l'ai repoussé et je me suis levée. Alors il m'a dit « Tu ne risques pas de gagner les prochaines compétitions nationales ou internationales si tu refuses de coucher avec moi. » Je lui ai dit « Oh que si !» Et il m'a répondu « Oh que non !» Et je suis partie. Sarah Bone raconte qu'elle s'est alors demandé jusqu'où Bikram Choudhury serait prêt à aller pour la punir. Sarah Bone, l'étoile montante du Bikram Yoga, accuse son fondateur de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle se trouvait chez lui. J'ai pris ça comme une énorme trahison, parce que je voyais cet homme comme un demi-dieu. C'était lui qui m'avait rendu ma vie, et tout à coup, il décidait de me la reprendre. J'étais folle de rage qu'il ait abusé à ce point de ma confiance. Sarah explique que lorsqu'elle a repoussé ses avances, Bikram Choudhury a juré qu'il ne la laisserait jamais gagner aucune compétition. Quelques mois plus tard, en février 2008, Sarah apprend à ses dépens ce qu'il entendait par là. Sarah est arrivée première ex-aequo au championnat national. J'ai cherché Bikram dans la salle et je suis allée le voir. J'étais très fière de moi. Et pas seulement parce que j'avais décroché la première place, mais parce que je l'avais fait par moi-même. Je n'avais pas eu besoin de coucher avec lui pour réussir. Le lendemain, elle a réalisé une performance incroyable au championnat international. Mais les juges lui ont attribué la seconde place. J'ai regardé les juges et ils ont tous baissé la tête. Aucun d'entre eux n'a croisé mon regard. L'une des jurées est venue me voir après la compétition et elle m'a dit « On vous a volé votre titre. Nous n'avons pas décidé ça. C'est vous qu'on avait désigné championne. »
Ce sont ces mots exacts. J'en suis certaine parce qu'ils ont tourné en boucle dans ma tête pendant des années. Sarah est persuadée que Bikram est derrière tout ça, mais elle décide de ne rien dire à ce propos, ni au sujet de son agression. Les gens me disent souvent « Pourquoi tu t'es laissé faire si c'était si horrible que ça ?» Mais parfois les choses sont si horribles que vous ne pouvez rien faire. Votre corps est privé de toute réaction. Et puis je ne voulais pas baisser les bras. Je suis restée parce que j'avais encore des choses à accomplir en termes de yoga. Et je refusais que ce soit à cet être infâme de décider pour moi si je devais les accomplir ou non. Deux mois après la compétition, Sarah est invitée à co-animer une nouvelle session de formation des professeurs à Acapulco. Elle hésite mais décide de s'y rendre à une condition. J'ai demandé à parler à l'organisation et je leur ai dit que je voulais être chaperonnée en permanence. Ils ont tout à fait compris ma demande et m'ont assuré que je ne serais jamais seule avec lui. Un soir, Sarah a été invitée avec d'autres professeurs à une projection de film à l'hôtel, dans la chambre de Bikram. Vers 4 ou 5 heures du matin, l'équipe avec laquelle j'avais parlé avant le voyage m'a dit « Le film est terminé, on y va ». J'étais en train de chercher mes chaussures et mon sac à main dans la pénombre et j'ai entendu la porte se fermer. On m'avait laissée seule. Et j'ai tout de suite compris que je n'étais pas en sécurité. Il m'a plaqué contre la porte et a commencé à m'embrasser dans le cou et à toucher ma poitrine. Il était en sous-vêtements et il pressait son entrejambe très fort contre moi, tout en m'embrassant partout et en respirant fort. Heureusement, j'ai réussi à le repousser le temps de me glisser hors de la chambre. Sarah a parlé de cette agression de 2008 aux membres de l'organisation. Mais on lui a conseillé de garder ça pour elle, si elle voulait rester dans le programme. J'étais bouleversée. J'ai essayé de trouver des méthodes pour gérer le choc et je me répétais comme un mantra « Fais la part des choses entre l'homme et le professeur de yoga ». Après l'incident d'Acapulco, Sarah continue d'enseigner le Bikram Yoga à San Francisco. Elle se marie et a 2 enfants. Un jour, après mon cours, ma fille m'a dit « Maman, je veux devenir professeure de yoga comme toi. » Et j'ai pensé « Non, c'est hors de question. Je ne veux pas que tu te fasses agresser. » Cette pensée m'a beaucoup troublée. Je n'ai pas dormi de la nuit et le lendemain matin, j'étais prête à contacter un avocat. Je voulais éviter que la même chose puisse arriver à ma fille ou à d'autres femmes. Elle est allée voir un procureur pour raconter ce qui lui était arrivé. Et elle a porté plainte. En 2013, le bureau du procureur de Los Angeles déclare que les preuves sont en nombre insuffisant et ne permettent pas de poursuivre Bikram Choudhury. Sarah Bone a donc décidé de le poursuivre au civil pour harcèlement et agression sexuelle. One of yoga's biggest stars is being sued for sexual harassment. A former student of Bikram Choudhury says he demanded sex and assaulted her in 2005 when she was 20 years old. La plainte de Sarah a ouvert la voie à d'autres. Sarah n'était pas une simple fan de Bikram, c'était une référence en matière de yoga. Le lendemain de ma démission forcée, Sarah Bone intentait un procès à Bikram. Ce soir-là, en rentrant chez moi après avoir été chassée de mon poste, j'ai pris la décision de faire valoir mes droits et de traîner Bikram Choudhury devant la justice. Nous avons déposé plainte entre autres pour harcèlement sexuel, discrimination sexuelle et propos injurieux. Bikram Choudhury nie tout comportement inapproprié envers Miki Jaffa-Bodden et les femmes en général. Did you ever say, I am a god, women love me, I can do anything to them, even put my whole hand inside their pussy, they don't care? No. Did you refer to women as fucking pussy? No. Cunts, whores?
Mickey objected to you referring to women with all of these terms that we've just talked about. La suite des événements changera à jamais le regard du public sur Bikram Choudhury. Deux femmes viennent de porter plainte contre le maître yogi Bikram Choudhury pour agression sexuelle. Lorsque les médias s'emparent de l'affaire, d'autres victimes se font connaître. Les violeurs sont des prédateurs qui misent sur le fait que les victimes se tairont. Mais si elles surmontent leur peur et parlent, alors ce sont elles qui ont le pouvoir. En 2015, 6 femmes, dont Larissa Anderson et Sarah Bone, entament une procédure civile contre Bikram Choudhury pour agression sexuelle et viol. Dans les grandes lignes, leur témoignage dressait le portrait d'un odieux misogyne qui se servait de son statut et de sa célébrité pour forcer des femmes à avoir des relations sexuelles avec lui. En janvier 2016, Bikram Choudhury entame son 6e procès. Miki Jaffa-Bodden l'accuse de harcèlement sexuel et de propos injurieux. Bikram assistait aux audiences et il a témoigné. Devant la cour, Bikram se conduit de la même façon qu'il s'est conduit lors de sa confrontation avec l'avocate de Miki. You told Mickey she was asking for trouble if she didn't shut up, if she kept asking about you and the sexual assault allegations. Isn't that right? I don't remember. Nous avons tous compris très vite, Carla et les jurés y compris, que Bikram Choudhury se croyait au-dessus des lois et ne les respectait pas. Don't stop me. Wait just a minute. Don't stop me when I'm talking. Le jury s'est prononcé à l'unanimité en faveur de Miki Jaffa-Bodden, ce qui est pour le moins inédit en ce qui concerne les affaires de harcèlement sexuel d'une employée. Bikram Choudhury est condamné à lui verser 6,5 millions de dollars de dommages et intérêts. Toute cette expérience a été très pénible pour moi, mais je suis sortie de là la tête haute, avec le sentiment que justice avait été rendue. Je voulais surtout montrer à ma fille qu'il faut toujours se battre pour ses principes et qu'il ne faut jamais hésiter à défendre les autres. Quand vous avez été violé ou agressé sexuellement, vous devez vivre avec ça pour le reste de vos jours. Ça vous transforme profondément. Ça change qui vous êtes. Je traverse encore des périodes de dépression. J'ai du mal à envisager l'intimité avec un homme. Mais si vous parlez, alors vous reprenez le contrôle. Nous étions des dizaines à assister aux formations et à entendre les propos de Bikram. Nous étions tous témoins de ce sexisme ordinaire, de ces incitations à la haine. Et les gens riaient et applaudissaient, moi y compris. C'est ça qui doit cesser. Il faut que ce genre de comportement cesse d'être normal. En mai 2016, Bikram Choudhury quitte les États-Unis. Il n'est pas revenu depuis, et la justice américaine ne lui a pas demandé de le faire. Je crois que le succès lui est monté à la tête. Les gens lui mangeaient dans la main, au lieu de condamner ses provocations et de le reprendre quand il allait trop loin. Miki Jaffa-Bodden se bat pour obtenir les dommages et intérêts que Bikram doit lui verser. Ce dernier serait en Inde et dirigerait des sessions de formation de professeurs près de Bombay. Mon but, c'est qu'il ne puisse plus faire de mal à une femme. Mais c'est impossible à savoir. Bikram est en Inde, alors... Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je voulais qu'on l'empêche de recommencer, mais il est loin maintenant. Et personne ne peut le faire revenir de force. Fin de l'histoire. Et ça me rend malade. Je n'avais jamais été confronté à un tel degré de mégalomanie. Cet homme a des années d'expérience derrière lui en matière d'abus et de malfaisance. Si je pouvais dire une seule chose à Bikram, je lui dirais « Arrête de te comporter en lâche. Reviens aux États-Unis
et assume tes responsabilités.